C'est tout ce qu'il. Un thriller Nicky Lyons du FBI, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Mira n'entendait que le bruit rapide de sa propre respiration. La lumière pénétrait par les trous percés dans la caisse où elle était enfermée. Elle n'était pas sûre de ce que c'était, une caisse en bois, semblait-il. Mais comment était-elle arrivée là? Elle n'en avait aucune idée, mais elle était coincée, et il fallait qu'elle sorte de là. « Respire, Mira », se disait-elle. « Reste calme, tu peux le faire. » Mais elle ignorait si elle y arriverait. À l'extérieur de la boîte, Mira entendait des voix, des gens qui parlaient. Une odeur iodée comme celle de la mer, s'infiltrait par les trous. Mira déglutit en essayant de lutter contre la panique croissante et prit une profonde inspiration. Elle devait trouver un moyen de s'en sortir. Elle s'avança, le souffle court, et posa sa main sur le couvercle de la caisse. Elle devait faire vite, mais le bois était solide et elle savait qu'elle devait être prudente. Elle ferma les yeux pour essayer de se concentrer. Elle devait sortir. Elle devait y parvenir. Mira se concentra sur sa respiration en inspirant et expirant lentement. Elle répéta lentement l'exercice, encore et encore. Elle devait rester calme. Elle s'avança à nouveau pour toucher le bois. Lentement, elle déplaça sa main sur le côté et palpa le couvercle pour essayer de trouver un moyen de le soulever. Il ne bougeait pas. Désespérée, Mira passa sa main sur toutes les parois de la caisse, son cœur battant la chamade. L'effort lui faisait mal à la tête. Rien ne fonctionnait. Reste concentrée. Mais alors qu'elle tentait de contrôler sa respiration, ses mains se mirent à trembler, à force de lutter pour rester calme. Elle n'y arriverait pas éternellement. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que ses ravisseurs allaient bientôt l'entendre. Mira palpa à nouveau la caisse pour pousser sur le bois. Il était vieux et usé, et elle dut y mettre toutes ses forces avant d'arriver à le faire bouger. Avec un craquement, le couvercle de la caisse s'ouvrit, et la faible lumière vacillante des lampes qui bordèrent le côté de la pièce pénétra à l'intérieur. Il y avait d'autres caisses, mais Mira y voyait à peine. Elle avait l'impression d'être sur une sorte de bateau. Un cargo peut-être. Ne réfléchis pas trop, se disait-elle. Vas-y, c'est tout. Mira se dirigea sur la pointe des pieds vers une porte qui menait à un long couloir, aussi silencieusement que possible, et, à sa grande surprise, la trouva entrebâillée. Peut-être avait-il oublié de la verrouiller. Il l'avait peut-être laissée ouverte. Peut-être. Elle s'arrêta en entendant une voix, juste derrière la porte. Mira sursauta et faillit heurter une autre caisse en reculant. Non, elle devait se cacher. Elle ne pouvait pas les laisser l'attraper. Sans réfléchir, elle courut dans la direction opposée en évitant les caisses. Les lumières s'éteignirent. Mira faillit crier. Les ténèbres l'engloutirent. « Vas-y », se disait-elle. « Va vers la porte. Fais-le. Pars. » Mais comment pouvait-elle se diriger vers la porte sans y voir? Elle tendit la main et toucha le mur. Il était métallique et chaud, et elle retira sa main. Le sol bougeait sous ses pieds, oscillant comme s'ils étaient sur l'eau. Mais elle devait trouver la sortie. Les voix étaient étouffées. L'odeur de l'iode était forte. Elle lui brûlait les yeux et les faisait pleurer. « Vas-y », se répétait-elle. « File ». Elle continuait à contourner les caisses, espérant retrouver le chemin de la porte pour pouvoir s'échapper pendant que ses ravisseurs la cherchaient. Puis, venant de nulle part, une main attrapa son poignet. Un cri enflamma la gorge de Mira. Son corps fut brutalement traîné au sol. Elle donna un coup de pied pour essayer de s'échapper, mais la prise était trop serrée. L'homme avait une poigne de fer et commença à la traîner dans la pièce comme une poupée de chiffon. « Lâchez-moi » cria-t-elle en donnant des coups de pied et en hurlant, ce qui n'empêcha pas la personne, l'homme de l'entraîner à travers le dédale de caisse. Il n'y avait pas d'échappatoire. « À l'aide » hurla-t-elle, mais son assaillant ne dit pas un mot et se contenta de la tirer avec une force immense. Mira se débattit et s'égosilla à nouveau, en vain. « Au secours » Sa gorge devint sèche et douloureuse à force de crier, mais l'homme continua à la traîner. L'aide tant attendue ne vint jamais. Chapitre 1. Une brise fraîche agitait les nuages dans le ciel, au-dessus de la prison, et s'engouffrait sous la veste de l'agent Nicky Lyons. Un orage violent se préparait, le tonnerre gronda. Elle regarda le grand bâtiment, redoutant d'y entrer.
Les enjeux étaient importants, et elle ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus. Elle devait rester concentrée. À l'intérieur, Félix Anderson l'attendait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.